Parce que quand on suit le Seigneur, il faut avoir la certitude que tu vas avoir une récompense. Et Jésus a dit, vous aurez dans ce siècle-ci au centuple de tout ce que vous avez perdu. Le père, le mère, les sœurs et les extrémités et les terres. Là, les apôtres ont dit, gloire à Dieu, nous allons tout récupérer. Mais après, il a dit, vous aurez encore la persécution. Donc vous serez persécutés. Et je dis, ah, ça sera comme ça. Oui, il y aura la persécution. C'est-à-dire que vous serez persécutés. Ce qui fait que nous, on n'a pas souffert. Mais les apôtres ont beaucoup souffert. Ils ont été flagellés, battus, tués. Il y a ceux qui ont été décapités. Si on commence à vous raconter les histoires des apôtres comme ils sont morts, vous aurez crainte de prier le Seigneur. Amen. Les pierres que nous lisons tous, la plupart sont morts de mort comme de martyrs. C'est parce que c'était comme ça. La Bible dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin de la mort. Donc ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Amen. Et la troisième promesse qu'il a faite, il a dit, dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est ce que tout le monde attend. On peut acheter des immeubles, on peut acheter des avions, on peut acheter tout ce qu'on a, mais quand on perd la vie éternelle, les immeubles ne vont pas vous suivre là où vous allez partir. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Donc tout ce que nous cherchons sur cette terre, c'est bon. Mais préparons-nous pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'un jour, nous puissions nous retrouver ensemble, tel que nous sommes là, et dans la présence du Seigneur. Cela est vraiment la bonne pensée du Seigneur pour chacun de nous. Amen. Amen. Alors quand l'homme de Dieu parlait, tout ce qu'il a fait, j'avais reçu un message pendant qu'il prêchait. On est les quantièmes aujourd'hui. Ah, mais je n'entends pas déjà parler. On est les quantièmes aujourd'hui. Répétez encore avec moi. C'est-à-dire le 21e jour du mois de juillet. Alors pendant qu'on priait, pendant qu'il nous disait de récupérer, de faire ça, je ne sais pas si vous étiez fatigué. Moi je me regarde, je dis, mais la plupart, moi je vous appelle des jeunes, c'est comme ce que j'appelle des jeunes. Mais ce sont les jeunes, comment ils se fatiguent? Moi je suis plus vieux peut-être que eux, mais je ne me fatigue pas. Comment ils se fatiguent? Bien aimé, 21 d'aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que Dieu nous a exaucés. Amen. Bon, peut-être que vous n'avez pas compris. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pendant 21 jours, Daniel 10, à partir de verset 10 jusqu'au verset 13. Il a prié pendant 21 jours. Mais les réponses n'étaient pas venues. C'est-à-dire, Dieu avait déjà répondu bien avant, depuis le premier jour. Mais, il y a les chefs des Perses, c'est-à-dire l'ange de Satan, qui étaient dans le niais. On va parler de ces choses, dans le niais. Dis avec ton voisin, un ange de Satan qui était dans le niais. L'ange qui était dans le niais et qui retenait toutes les réponses que Dieu donnait à Daniel. Et pendant 21 jours, Daniel continuait à prier, à prier, à prier. Mais le 21e jour, c'était le jour où Dieu avait empêché l'ange de continuer à l'empêcher et de libérer la bénédiction qui était envoyée à Daniel. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu est entré à la dimension de libérer ce que le diable a retenu pendant plusieurs jours. Vous êtes fatigué déjà? J'ai dit à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les prières que tu avais fait là, tu ne les as pas fait en vain. Au fait, tout ce que tu as fait depuis longtemps, tout ce que tu as fait depuis longtemps, mais aujourd'hui, c'était le jour de la libération. Dieu a libéré le 21e jour. Il faut saisir. Parce que Dieu a dit, j'aime donner beaucoup de versets, je ne lis pas, mais je donne des versets. Vous comprenez, j'ai déjà prêché la votre Bible 3 fois ou 4 fois. Et la compréhension que quand j'ai fait, je donne beaucoup de versets, mais je les lis, moi, il faut les écrire. La Bible dit dans Ésaïe 45, verset 19, Dieu dit, je n'ai pas appelé les enfants de Jacob de me chercher en vain.
Ah, il n'y a pas un enfant de Jacob ici. Je n'ai pas appelé les enfants de Jacob de me chercher en vain. Nous sommes dans Ésaïe 45, verset 19. Donc, si Dieu nous a appelés de venir ici, ce n'est pas la pensée de l'homme de Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand il m'a dit, papa, nous aurons une retraite, j'ai dit, petit frère, je viendrai participer. Parce que nous ne faisons pas de veillée parce qu'on n'a pas la salle pour faire des veillées. En haut, j'ai des voisins, vous ne pouvez pas faire de bruit avec les voisins. C'est compliqué. Amen. Amen. J'ai dit, je viendrai participer dans ces activités parce que j'ai besoin de me ressourcer beaucoup dans la présence de Dieu. Amen. La semaine prochaine, je dois voyager. Je pars dans une grande conférence et puis il y a aussi le dé de mon fils qui est décédé là-bas. Donc je dois aller charger comme un téléphone qui est chargé au fait. Il faut que je charge mes batteries. Et je suis déjà dans les jeûnes et prières. Amen. Et quand je voulais venir, mon épouse a dit, mais il est déjà tard. Là, j'ai dit, mais ta voiture n'arrête pas à Bruxelles. J'ai dit, non, même s'il n'arrête pas à Bruxelles, je vais aller jusqu'à Saint-Pétersbourg, je laisse ma voiture là-bas. Je vais faire un peu de petit pied jusqu'à métro Seria. Et là, je vais prendre le métro pour arriver. Et c'est ce que j'avais fait. Et je suis à Dieu. Amen. 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 Alors, bien aimé, la première réponse que je vais te donner, que Dieu ne t'a pas appelé en vain. Amen. Dans cette retraite, je le répète, Dieu ne t'a pas appelé en vain. Amen. Lève-toi une fois. Je te sens vraiment fatigué. Lève-toi une fois. Lève-toi une fois. Lève-toi une fois. Je sens la fatigue sur les gens. Ce n'est pas bon. Regarde la façon dont tu te lèves. Très fatigué. Lève-toi une fois. Dis Seigneur. Seigneur. Tu ne m'as pas appelé en vain. Tu ne m'as pas appelé en vain. Tu m'as appelé pour quelque chose. Tu m'as appelé pour quelque chose. Je suis venu dans cette montagne. Je suis venu dans cette montagne. Où tu enlèves le voile. Où tu enlèves le voile. Où tu essuies les larmes des yeux. Où tu essuies les larmes des yeux. Où tu guéris. Où tu guéris. Où tu délivres. Où tu délivres. Où tu enlèves la mort. Où tu enlèves la mort. Où tu brises tout. Tu as dit dans ta parole, ainsi a parlé l'Éternel. Je crois à partir d'aujourd'hui que je reçois quelque chose à partir de cette retraite dans ta sainte présence. Au nom de Jésus, donne-moi la force de buffle. Donne-moi la force de buffle. Donne-moi la force de buffle au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Alors, pendant qu'on priait, j'avais un deuxième message que j'avais ici, pendant que l'homme de Dieu prêchait. Toujours sur le réveil. Je l'ai reçu dans un texte que j'ai avec moi ici, d'Ésaïe 52, versets 1 à 3. Quelqu'un est prêt pour lire ça? J'aimerais que chacun prenne sa Bible si vous en avez. Ésaïe 52, verset 1 à 3. Vous pouvez lire jusqu'à 4. On peut pas lire jusqu'au 4e verset. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour lire ce texte? Parce que je vois que vous êtes fatigués, c'est pas bon comme ça. Tenons debout, lisons. On va lire ensemble. À la place qu'on va lire, réveille-toi, ajoute ton nom. Ça commence au verset premier. Donc, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Réveille ensemble. Réveille-toi, Kazin. Réveille-toi, Kazin. Réveille-toi, Paris. Kazin. À la place de Sion, mets ton nom. Réveille tes habits de fête. Kazin et vite saint. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impie. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Kazin, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Bon, ainsi parle le Seigneur. Asseyez-vous. Alors ici, ce texte, c'est quand l'homme de Dieu prêchait que le Seigneur me soufflait. Moi, je reçois souvent mes versets bibliques à l'oreille. Des fois, je prêche comme ça, Dieu me dit, quel verset? Je l'ai jamais peut-être j'ai lu depuis longtemps,
mais il me dit tel verset et ça vient directement. Souvent, ça c'est la grâce que Dieu m'a fait. C'est qu'on m'appelle souvent Omroulo, parce que je donne beaucoup de versets. Ça vient comme ça, je n'ai pas la Bible, je prêche, mais je donne tous les versets exactement. Parce que c'est la grâce, c'est les dons que Dieu m'a donné. C'est comme Dieu a donné le don de prophétie à l'homme de Dieu. Moi, Dieu m'a donné ce don-là, le don de garder beaucoup de versets dans ma tête et le don de signer des miracles. Chacun son don. Alors, ici, il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta Paris, Sion. Réveille tes vêtements ou tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis, ni un pur. Je suis d'abord dans le premier verset. Je vais expliquer ça. On nous dit réveille-toi. Réveille-toi et réveille ta Paris. Réveille tes vêtements de fête. Il y a deux verbes. Verbe réveiller et verbe revêtir. On est d'accord? Là, c'est qu'il y a deux verbes, n'est-ce pas? Hein? On fait l'analyse du texte. Hein? Donc, il y a réveille-toi. Réveille-toi, c'est le même verbe. Réveiller. Et puis on nous dit réveille tes vêtements de fête. Quand on se réveille de sa chambre, on est souvent dans notre tenue de chambre. Mais quand il faut sortir pour aller dehors, dans un magasin, c'est la rue, on ne sort pas comme je vois les jeunes filles ici avec les pales sur la poitrine. Après, il part directement au coin, là on voit du pain, il part, mais les pales de la poitrine, il ne sait pas laver. Non, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas correct. Alléluia. C'est pas correct. Donc, quand on sort de sa chambre, on se réveille de ses vêtements, ou soit on a pris la douche, on change ses vêtements, et puis on pourra partir ou recevoir des invités. Des fois, on est gêné quand un invité vient à la maison, qui nous trouve à 12h, à 13h, on n'est pas encore lavé, on est encore en pyjama à la maison. Des fois, ça nous gêne, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Amen. Ça ne vous gêne pas vous autres? Tout à fait. Ça doit vous gêner, n'est-ce pas? Amen. Alors, ici Dieu dit, réveille-toi, réveille tes vêtements. Il y a deux verbes que nous voulons conjuguer ici. Le verbe se réveiller et le verbe se revêtir. C'est les deux choses dont on va parler ce soir. Amen. Quand on se réveille, on doit se revêtir. Par contre, quand on dort, on n'a pas besoin de se revêtir. Un homme qui dormait, il ne savait pas qu'il dormait ni. Mais il dormait, il s'appelle Noé. Nous sommes dans Genèse 9, à partir du verset 24. Il dormait, et pendant qu'il dormait, il ne savait pas qu'il était né. Parce que quand on dort, des fois on ne sait pas dans quelle position qu'on a dormi. Oui. Et son fils qui est venu, il a vu que son papa était né. Il est parti dehors pour lui raconter à d'autres personnes que j'ai vu mon papa est né. Parce qu'il a bu et il a dormi. Et d'autres enfants sont venus le couvrir. La Bible dit que quand il s'est réveillé de son sommeil ou de son vin, il a appris ce qui s'était passé. C'est-à-dire que quand il dormait, il ne savait pas ce qui s'est passé. C'est quand il s'est réveillé qu'il a compris ce qui s'est passé. Généralement, quand on dort spirituellement, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Beaucoup de gens, beaucoup de croyants souffrent de ce que je dis, pasteur. Parce que on dort et on est inconscient de ce qui se passe dans sa vie. C'est pendant qu'on dort que l'ennemi vient semer l'ivraie. C'est ce que disent les Écritures. Pendant qu'on dort, l'ennemi vient pour s'aimer ce qui est mauvais. Mais ce soir, on ne dormira plus au nom de Jésus-Christ. Alors on dit réveille-toi, réveille-toi. Donc ici, Dieu parle de se réveiller. Et deuxièmement, Dieu parle de se revêtir. Deux choses. Se réveiller et se revêtir à ton voisin. Se réveiller et se revêtir. On va expliquer les deux choses. Vous allez comprendre, c'est très important. Alors, très souvent,
les difficultés que nous avons dans nos vies viennent au moment où nous dormons spirituellement. Pendant que nous sommes dans la somnolence spirituelle, pendant que nous sommes distraits, c'est à ce moment-là que l'ennemi vient s'aimer ce qui est mauvais, dit la Bible. L'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Il vient s'aimer ce qui n'est pas bien dans notre vie. Et il nous crée des difficultés, il nous crée des problèmes. Parce que l'ennemi vient s'aimer. Mais quand vous allez dans Matthieu 13, verset 24 jusqu'à verset 26, verset 28, on parle de l'histoire des livrets. La Bible dit qu'il y avait un homme qui avait planté son champ. Quand il plante son champ, il a semé des bonnes semences. Et tous sont partis pour dormir. Pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Et le jour suivant, l'ouvrier qui était dans le champ, il dit, « Ah, patron, mais tu avais semé la bonne semence. Comment se fait-il que je trouve des livrets tout dans les champs et l'herbe qui croissent? » Donc même la semence qu'on a semée ne croissait plus. C'était l'ivraie et l'herbe qui croissait. Alors il a dit, comment se fait-il que cela croisse? Il dit, pendant que vous dormez, l'ennemi est venu semer l'ivraie. C'est pour vous dire simplement, c'est pendant qu'on a le sommeil spirituel que l'ennemi vient semer du mal dans notre vie. Amen. Le sommeil spirituel, c'est une distraction. Le sommeil spirituel, c'est le temps où vous êtes emporté sur beaucoup de choses sans faire attention à ce que Dieu est en train de vous dire. Amen. Le sommeil spirituel, c'est un moment où on parle, on prophétise, mais toi qui es distrait, ça c'est un sommeil spirituel. Un homme qui dort, comme je l'ai présenté chez vous ici, un homme qui dort, même si on a mis des trésors à ses côtés, il ne peut pas les voir. Parce que les trésors sont là à ses côtés. J'ai prêché ce message ici, chez vous. Je suis allé suivre la vidéo dans votre site. J'ai suivi la vidéo jusqu'à 2h, presque 2h30. J'étais là en train, j'ai somnolé, mais j'écoute, j'ai dit non. Comment je suis entré sur le message de réveil, toi, et je suis entré de sommeil. Ça, c'est Dieu qui veut que j'écoute ce message. J'ai commencé à prier, j'ai dit, j'arrive d'abord la vidéo, je commence à prier, pendant 30 minutes. Quand j'ai fini de prier, je vais écouter la parole. Et j'ai commencé à écouter la parole, j'ai dit, ah, Seigneur, merci. Et là, Dieu m'a donné d'autres révélations par rapport à ce que j'avais prêché ici. Alléluia. Donc, c'est très important. Donc, ici, Dieu dit, rêvez. Je suis toujours dans Isaïe 51, n'oublie pas. Hein? Tous les versets que je donne, ce sont des versets pour soutenir les versets clés que j'ai donnés. Donc il dit, réveille-toi, Sion, réveille-toi, réveille-toi, Sion, réveille de tes vêtements de fête, ville sainte, parce qu'il n'entrera plus chez toi un incirconcis. Gloire soit à Dieu, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, chez toi, si tu es réveillé, il ne va plus rentrer un incirconcis. Ah. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'était un incirconcis, un méchant, en quelque sorte. Donc, à partir d'aujourd'hui, les méchants n'auront plus accès à ta vie. Amen. Parce que tu es réveillé. Amen. À partir d'aujourd'hui, aucun petit démon ne va s'hasarder d'entrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es réveillé. Gloire soit au Seigneur. Amen. Et la Bible dit, lève-toi, mets-toi dans ton Seigneur. Ça veut dire que prends ta position. Détache ton lien ou les liens de ton cou. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'homme de Dieu. Il nous a fait détacher des liens. Nous avons détaché tous les liens qui pesaient sur notre vie. Et à partir d'aujourd'hui, aucun lien ne pourra proposer sur votre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et la Bible dit, vous avez été vendus gratuitement. Certaines personnes souffrent gratuitement. D'autres sont malades gratuitement. D'autres sont dans des blocages gratuitement. D'autres sont dans des célibats gratuitement. D'autres sont dans le manque de travail gratuitement. D'autres sont dans plusieurs situations gratuitement. Tu ne peux pas accepter d'être bloqué gratuitement parce que la Bible dit que la malédiction sans cause et sans effet. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction sans cause et sans effet. Donc tu ne peux pas être vendu
gratuitement. Dis à ton voisin, je ne veux pas être vendu gratuitement. Je ne veux pas être vendu gratuitement. Dis, je ne veux pas être vendu gratuitement. Répète après moi, je ne veux pas être vendu gratuitement. On a vendu ton travail, on a vendu ton mariage, on a vendu ta santé, on a vendu tout. Dis, non Seigneur, je ne peux pas être vendu gratuitement. Alléluia. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Moi, je ne suis qu'un lecteur, je ne suis qu'un commentateur de la parole de Dieu. Celui qui a parlé, c'est Dieu. Moi, je fais que commenter et interpréter ce que Dieu a dit. Donc, on a été vendu gratuitement. Et Dieu dit, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Merci Seigneur. Mais c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés. La Bible dit, vous avez été rachetés de toute vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Nous sommes là, 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. La Bible dit qu'il a racheté des hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les races, de tout peuple, par son sang. Il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et il remet aussi la terre. J'aime bien la version Semer, il dit, il a racheté des hommes de toutes les tribus et toutes les races. Il a fait le roi et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur terre. Alléluia. Donc, Dieu nous a rachetés. Nous sommes dans Apocalypse 5, versets 9 à 10. Dieu nous a rachetés pour pouvoir régner, dominer et régner sur la terre. Lève-toi maintenant, tu vas régner sur la terre. Lève-toi, 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 lève-toi. Mais Seigneur, je dois régner sur la terre. Je dois régner, je dois régner. Je dois régner, je dois régner. Je dois régner sur la terre. Je dois régner sur la terre. Je dois régner sur la terre. Parle, parle, je dois régner sur la terre. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon Dieu. Merci véritable Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Donc, pourquoi nous devons être réveillés? Parce que le thème qu'on a donné, c'est le réveil. J'ai dit à l'autre quand il m'avait dit, j'ai dit, mais vous savez que moi je suis en train de parler des réveils, c'est moi ici. Parce que Dieu m'avait parlé des réveils des zéros. Les réveils des zéros. Ils sont en train de prêcher les réveils des zéros. J'ai dit, dans chaque personne, il y a quelque chose qui dort. Personne n'a compris ce que j'ai dit. Dans chaque personne, il y a quelque chose qui dort. Dieu vous l'explique. Papa, où vous venez? Venez s'il vous plaît. Oui. Amenez-moi un enfant. Ma grande, amène-moi les bébés, les enfants. Voilà, merci. Merci. Je vais vous expliquer une chose. Venez, frère. Avant que vous ne deveniez ce que vous êtes aujourd'hui, vous étiez comme lui. Hein? Écoutez, vous étiez comme lui, comme cet enfant. Donc, vous n'avez pas changé, mais vous avez métamorphosé. C'est le corps qui s'est métamorphosé. Mais vous êtes là. Vous vous appelez comment? Jackson. Jackson. Donc, avant vous appelez bébé Jackson. Après vous appelez maintenant frère Jackson, après papa Jackson et papi Jackson. Mais c'est ça comme ça, non? Est-ce que vous avez compris? On a compris? Donc il était comme ce bébé qu'il a porté aujourd'hui. Donc il est la même personne qui était, mais cette personne-là était en lui. Il grandit et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Si cet enfant deviendra président, donc nous portons un président entre nos mains. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais l'enfant ne sait pas. Mais le président est dans l'enfant. L'enfant grandit avec le président qui est dedans. Et quand le temps viendra, le président qui est dedans va sortir. C'est là qu'on appelle le héros. Donc dans chaque personne, il y a quelque chose qui dort, qui va sortir. Alors si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir ce qui est en toi, tu ne peux pas te réveiller. Or, généralement, Dieu nous les révèle par des songes. Suivez-moi bien. Il a montré à Joseph les rêves que ses frères, vous pouvez retourner, merci, ses frères s'agenouillaient devant lui. Suivez-moi bien.
Hein? Amen. Il a vu que les gerbes de leurs frères étaient fléchies devant lui. Et il a vu que les autres s'agenouillaient devant lui. Et lui, il était debout. Il dit à son père, papa, mais je vois, mais les étoiles, la ligne s'inclinent devant moi. Papa dit, tu veux dire que tu vas rester sur moi, sur ta mère et sur tes frères, c'est ça? Il dit, ah mais moi j'ai rêvé seulement. Donc papa a donné l'interprétation de ce qui devait se faire dans le futur, mais sans savoir quand. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais cela a été révélé par des songes. Donc, tous les songes que tu reçois, si tu l'as reçu 2 fois, c'est déjà établi par Dieu. Amen. Ah, peut-être, si le songe est revenu 2 fois, c'est que Dieu a déjà fait cela. Amen. Il attend le temps que cela puisse s'accomplir. C'est ce que dit la Bible, c'est pas moi qui dis. Parce que Joseph a dit à Pharaon, parce que tu as rêvé 2 fois. Moi aussi j'ai rêvé 2 fois, non? Moi aussi j'ai rêvé 2 fois, tu as rêvé 2 fois. Donc la chose doit s'accomplir. Donc pendant qu'il disait à Pharaon que parce que tu as rêvé 2 fois, c'est que la chose est déjà arrêtée, cela va s'accomplir. Donc pour lui aussi, il était sûr que parce que moi j'avais aussi rêvé 2 fois, que mes frères s'inclinent devant moi, et puis voilà, tous les 2 rêves que j'ai fait, c'est que ça va s'accomplir. J'ai dit à quelqu'un, ta vie t'était déjà révélée en songe, en rêve, en prophétie, en prédication. Tu l'as déjà reçu. Maintenant tu attendais qu'elle accomplissement. Alors maintenant, tel que tu es là, tu es peut-être un roi qui dort, un riche qui dort, un puissant qui dort, un président qui dort, un PDG qui dort, je ne sais pas qui, mais ça dort. Mais il faut que cela soit réveillé. Il n'a pas compris? Amen. Il faut que cela soit comment? Réveillé. Amen. Pour que cela se réveille, c'est un travail de chacun de nous. Soyons honnêtes. C'est un travail de chacun de nous. Donc ça doit se réveiller quand je prends conscience que non, ce que Dieu m'a montré n'a pas encore été fait. Amen. Comment j'aurai du repos? Il faut que je me réveille. Il faut que je me tienne debout. Il y a certaines personnes à qui Dieu a montré, tu seras guéri. Oh, je serai grand. Alors je serai grand. Mais n'a jamais été grand. Il y a ceux qu'on a dit, oui, tu deviendras femme du président X. Oui, moi, je serai femme du président. Jusqu'à la mort, jamais il a été femme du président. D'autres ont dit, mais oui, mais moi, Dieu m'a montré, j'étais devenu tel. Mais ça n'a jamais arrivé. Alors on va dire, le prophète l'a dit des mensonges. On va dire, non, la vision là, Dieu m'a trompé. Dieu ne trompe pas dans la vision. Alléluia. Dieu dit dans Ézéchiel 12, verset 25 à 28, verset 28 précisément. Dieu dit, il n'y aura pas de retard dans l'accomplissement de mes paroles. Amen. Ce que je dis, cela s'accomplira. Alors je dis à quelqu'un, il n'y aura jamais de retard dans ce que Dieu t'a dit. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Il n'y aura pas de retard. Tu peux dire, mais les autres sont montés, les autres se sont envolés. Oui, mais il n'y aura pas de retard. La Bible dit, oh merci Seigneur. La Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31. Merci Seigneur. La Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel, il s'envole. Comme un aigle, sans être fatigué. Mais lisez ça un peu plus loin, verset 30 d'abord. La Bible dit que les adolescents se fatiguent. Et ils se lassent. Hein? Mais la Bible parle de ceux qui courent, de ceux qui marchent et de ceux qui s'envolent. Dans le même texte. Vous pouvez lire frère le texte là. Donc il y a ceux qui marchent, ceux qui courent et ceux qui s'envolent. 3 niveaux de vie. 3 niveaux. 40, verset 30 à 31. Amen. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Il y a 3 verbes. Verbe courir, verbe marcher, et puis verbe s'envoler. Alléluia. Amen. Ceux qui marchent
Ils marchent ensemble, vous marchez calmement. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont dans la course, mais nous marchons tous. Écoutez-moi bien, suivez attentivement. Deuxièmement, il y a ceux qui courent. Ceux qui courent sont en train de courir, peut-être en vélo, mais ils font la course. Hier, je suis en train de regarder la course. Dans mon quartier, il y avait le tour de Belgique qui s'est passé juste devant moi. Donc, ils couraient, les coureurs, ils sont en train de courir. Les coureurs féminins, ce sont des filles en fait, les coureurs féminins. Donc, ils couraient là dans leur vélo, puis ils faisaient la course. Et je les regardais comment ils couraient vite, donc en vélo. Mais il y a aussi ceux qui s'envolent. Mais ceux qui s'envolent ne s'envolent pas en groupe. Attention. Ceux qui courent peuvent courir en groupe. Ceux qui marchent peuvent marcher aussi en groupe. Mais ceux qui s'envolent ne s'envolent jamais en groupe. Ils s'envolent seuls. Parce que s'ils s'envolent en groupe, il va avoir du poids, quelqu'un le tire vers les bas, il va tomber. C'est parce que tu veux aller loin. Ne regarde pas ce que tu as à côté. Je ne dis pas, mais et toi tu vas faire. Et tu vas dire ce que le pasteur a fait là. Ce que le pasteur a dit, tu vas le faire aussi. Non, toi tu le fais toi-même parce que toi tu sens que tu dois le faire. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, maintenant on nous dit que réveille-toi et rêvez de la puissance. Ou rêvez plutôt de tes vêtements. Quels sont ces vêtements qu'on demande de nous revêtir? Je vais l'expliquer. Comme je l'ai dit, quand on dort, on ne peut pas se réveiller. Et quand on est réveillé, on doit se revêtir. Quels sont ces vêtements dont on parle? Un jour, un homme qui s'appelle Jacob. La Bible est tellement intéressante. Hein? Un homme qui s'appelle Jacob, il va chez son père veut le bénir. Il lui a demandé d'apporter un repas qu'il aime afin de le bénir. Vous connaissez l'histoire, non? Jacob. Il a amené le repas, maintenant il fallait passer par la bénédiction. Quand il veut le bénir, la Bible dit, quand vous allez dans Genèse 27, la Bible dit que lorsqu'il voulait bénir son fils à partir du verset 10, 12, 13, la Bible dit que il a appelé Jacob de s'approcher. Il dit, mais j'entends, la voix n'est pas la voix d'Ésaü. J'ai touché le corps, c'est le corps d'Ésaü. Mais la voix n'est pas la voix d'Ésaü. Je vais dire quelque chose, attention. La voix n'est pas la voix d'Ésaü, mais le corps, c'est le corps d'Ésaü. Mais approche-toi alors. Quand il a tiré de s'approcher, il voulait sentir l'odeur, s'il avait vraiment l'odeur d'Ésaü. Or, Jacob était habillé des vêtements de Jacob, d'Ésaü. Il a pris les vêtements d'Ésaü pour sentir l'odeur d'Ésaü. Suivez-moi bien. Et lorsque maintenant le père a appelé, il dit, oui. Il dit, je sens vraiment, c'est toi. D'ailleurs, que mon fils sente l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Il a dit que mon fils sente l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Dans la vie, c'est bien, ça c'est des messages de la délivrance que je vous enseigne. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ne sentent pas bon spirituellement. J'ai passé par là quelqu'un. Donc toi tu passes, tu crois que tu es bon, tu passes, moi, un monsieur comme moi, une dame comme moi. Mais quand on te voit, les gens ne sentent pas la bonne odeur sur toi. C'est pourquoi il a dit, approche-toi, je vais sentir. Il a senti l'odeur d'un champ béni par le Seigneur. Il faut que ta vie dégage l'odeur d'un champ qui est béni par Dieu. Ce qui crée des problèmes. J'étais en Guinée, j'ai fait la démarche, j'ai dit, Dieu me parle de beaucoup de femmes ici, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de stérilité en Guinée. Hein. Beaucoup de problèmes de stérilité, il y en a fréquents. J'ai dit, Dieu est en train de me parler que beaucoup ont quitté leur mariage, d'autres vont quitter dans les années à venir, parce que vous ne sentez pas l'odeur d'un champ béni, mais vous sentez l'odeur des sacrifices qu'on a fait quand vous étiez enfant. Parce qu'ils ont le système de faire des sacrifices sur les enfants. À partir de 10 ans, on laisse dans la forêt pendant 3 jours. Après, on va les récupérer. Donc, on va faire des cérémonies dans le fleuve ou sur la mer ou sur l'océan, ainsi de suite. La plupart, ils font des sacrifices.
des difficultés sur l'enfantement, beaucoup. Même pour se marier. J'ai dit, mais c'est un problème de l'odeur. Et moi, j'ai dit, je vais prêcher sur le parfum de Dieu. Amen. Comme je parle, j'ai dit, je vais parler sur le parfum de Dieu. J'ai enseigné sur le parfum de Dieu. J'ai dit, je vais enseigner sur le parfum de Dieu qui doit dégager en vous pour que vous viviez la puissance de Dieu. Amen. Si vous suivez cette vidéo dans les YouTube sur le parfum de Dieu, vous allez voir ce que Dieu a fait ce jour-là. Amen. Amen. L'église de plus de 600 personnes, tous ils étaient par terre, vomissant, pleurant, des esprits des gens, quand ils me voyaient, ils fouillaient la prière, les gens couraient, il fallait que le Portugal aille les attraper dehors. Ils couraient en plein culte. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu opérait pour pouvoir délivrer ces gens-là. Amen. Bien aimé, tu peux voir que toi tu es bon, tu es meilleur, tu es pas ça. Mais pourtant dans le monde spirituel, on te sent avec une mauvaise odeur. La mauvaise odeur là ne permet pas à quelqu'un de te bénir. Amen. Quand l'homme de Dieu disait, des fois tu fais du bien, tout ça, quelqu'un veut te bénir, mais il dit, ah non, un autre jour. Mais il donne à une autre personne qui n'en a même pas besoin. Mais toi qui en as besoin, on te passe. C'est un problème de l'odeur. C'est un problème de l'odeur. C'est un problème de l'odeur. Quelqu'un a compris? Yes. Vous lisez la Bible a des siècles. J'ai fait beaucoup de délivrances avec ces enseignements que vous voyez. Moi, je donne l'enseignement sur la délivrance dans mon domaine. Donc, vous ne pouvez pas comprendre comment le diable travaille pour vous endormir. C'est comme Samson devant Delilah. La Bible dit que Delilah avait endormi Samson. Nous sommes dans 1 Samuel 16. Juge 16, pardon. À partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Il a endormi Samson. Quand il a endormi, et puis il a coupé ses cheveux, et la Bible dit qu'il a dit, les Philistins sont là. Quand il s'est réveillé, croyant qu'il a la même force qu'il avait avant, oh, la force était déjà partie. N'attends pas qu'on coupe ce que toi tu as pour se réveiller. Je dis à quelqu'un, n'attends pas qu'on coupe ce que toi tu as, après tu te réveilles. Non. On se réveille avant qu'on ne coupe. Mais si toi tu te réveilles qu'on a déjà coupé, ça sera difficile, c'est difficile de reprendre. C'était le cas de Samson. Il s'est réveillé, mais les cheveux étaient déjà coupés, la force était déjà partie. Il croyait que j'ai encore la force de faire ceci, trop tard, on le crève les yeux. C'est des choses qui se font dans le monde spirituel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça c'est le premier élément. Alors, donc, il faut que le vêtement que tu portes sente l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Si cela est le cas, alors tu seras une personne bénie par le Seigneur. Une personne que le Seigneur va élever parce que tu t'es revêtu de vêtements, mais qui est béni par l'Éternel. Que Dieu soit loué. Alors, la plupart du temps, lorsqu'on dort, l'ennemi vient nous couvrir sans que nous le sachions. Il vient créer ce qui est mauvais, il vient s'aimer. C'est pourquoi le sommeil spirituel n'est pas bon. Pour se réveiller, je peux donner quelques éléments qui réveillent quelqu'un, avoir la vie des jeûnes et prières, ça réveille. Vous savez, l'Europe fait endormir les gens. Ça, c'est vrai. La plupart des serviteurs que j'ai connus, qui sont venus de Kinshasa, quand je suis venu, je les ai trouvés ici. J'ai dit, ça c'est la chaleur de Simon, je vais vous voir après Simon. Tous sont dans les dames. Il me dit, ah, mais viens, comment toi tu maintiens la puissance toujours? Tu ne vieillis pas. J'ai dit, regarde comment vous êtes. Comme le vieux, le barbe. Moi je suis plus âgé que vous, regarde comment je suis. Je leur ai dit, mais tout ça c'est parce que vous avez perdu l'onction de Dieu. Les gens ne gênent pas. Les gens ne prient pas. Tellement quand ils ouvrent le frigo, les saucisses sont là. Quand ils partent marcher Clémenceau, les têtes de cochons sont là. Les porcs sont là. Et le Georges est là. Donc, La chèvre. on a servi, je vais faire des jets de 3 jours cette semaine ici. Regarde comment je regarde le ventre. Ce n'est pas mon. Enfin, je ne gère pas. Mais ce n'est pas normal. Quand on est en Afrique, on prend le temps de bien gêner parce qu'on cherche à venir ici. Mais dès qu'on arrive ici, c'est fini.
prière. On dit le combat est gagné. Le combat n'est pas gagné. Non, hein. Tu vois, si tu as gagné, le combat est gagné. Mais il y a les documents, si tu as reçu les documents, le combat n'est pas fini. Il y a le travail, c'est fini. Le mariage, c'est fini. Les enfants. Donc le combat n'est pas tout. Donc il y a toujours des combats, ces combats. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les gens se fatiguent. Quand vous donnez la requête depuis, vous allez voir les gens. J'appelle ça la prière de nouvelles en bref. Alléluia. On avait un serviteur de Dieu qui priait avec nous à l'époque. Quand il prie, il fait comme ça. Vous voyez qu'il est en train de prier, oh il dort. Comme ça. J'enlève le micro, je dis, on va attendre dans le micro. Oh, je dis, mais tu dors. Oh Satan, au nom de Jésus. Donc il est en train de dormir. Un jour, il conduisait la prière, on est pris, il commence à dormir. Il s'est agenouillé, il dit, priez, priez. On prie, lui-même il est parti. J'entends, il dit, Satan vient, j'ai dit, tellement qu'il dormait, il dit, Satan vient, j'ai dit, c'est toi. J'ai dit, mais c'est pas normal ça. Comment tu dors? Vous voyez? Parce qu'il somnolait. Il y a des gens qui dorment, des fois ils écoutent la prédication, ils suivent comme ça, comme l'homme du théâtre des écrans, ils suivent. Mais alors, je suis en train d'écouter la prédication, j'écoute le pasteur d'Avertia, tu suis là-bas. On va développer hein, après. Pas ça. Après, pas à la cuisine, tasse de thé ou tasse de lait, chocolat, un bon pain, béret, saucisse. Après, il a la parole. Mais tu dors! Même si tu es plus, mais tu dors! Spirituellement, tu dors. Le diable va dire, lui, je ne passe pas, c'est la nourriture. Tout ce que toi tu aimes, et ce que le diable va utiliser pour t'avoir. Vous savez pas ça? Mais Samson aimait les femmes. Alors, qu'est-ce que le diable a fait? Je vais lui donner une très belle femme qui s'appelle Delilah. C'est lui qui va la voir. Quand il a aimé Delilah, on a vu une belle femme, on a dit, ok, on est allé Delilah. Il t'aime lui-même. Prends l'argent. Fais tout et connaître son secret. Et tu vas nous le livrer. Donc pendant qu'il vivait avec Samson, il avait un but de livrer Samson. Parce qu'il a reçu déjà l'argent. C'est dans votre Bible, non? C'est pas seulement Genèse 40 qui avait vendu. Samson était le premier. Delilah était le premier à vendre Samson. À part Delilah, il y a aussi les frères de Joseph et Jacob, non? De Joseph. Donc, il est en train de vous bercer, mais il sait qu'il va vous faire du tort. Alors, dans la vie, évitez de dormir. Amen. Ayez l'habitude de passer des jeûnes de prières, de veiller de prières. Moi, j'ai déjà me veiller. Même ici, je le faisais quand on était dans la salle de laquelle on commençait à 22h jusqu'à 6h du matin, non-stop. J'ai dit aux gens, pas des instrumentistes, parce que les instrumentistes, j'ai dit, moi j'ai une voix qui chante. J'ai dit, j'ai dirigé la prière de 22h à 6h, personne n'a somnolé. Et on sort, tout le monde dit, ouf, Tatoyo, c'est papa. Donc, je ne me fatigue pas. Parce que quand on se confie en Dieu, on ne se fatigue pas. Amen. On ne se lâche pas. On continue à s'envoler. J'ai besoin de rencontrer le Seigneur. J'ai besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Donc il faut avoir l'habitude de prier, de jeûner, de méditer la parole de Dieu. Aussi, de faire des proclamations sans réveil. Donc vous prenez Ésaïe, par exemple, aujourd'hui moi j'ai lu Ésaïe 49. Donc tout Ésaïe 49, j'ai fait ça une prière sur Ésaïe 49. Tu vas dire, mais comment tu as fait ça? C'est pas les poussons de ces Ésaïe 49, j'ai fait la prière. Tu peux faire la prière dans un texte. Que j'ai fait, je lis, je proclame. Je lis, je proclame. Je lis, je proclame, je réveille, je proclame. Et puis j'ai commencé à proclamer d'autres versets. Donc il faut proclamer pour que le réveil entre en vous. Amen. Alors on dit que la Bible dit que réveille-toi et réveille. Je vais bien parler de ce texte, réveille. Ça c'est ce que j'aime, réveille. Réveille des vêtements de fête. Il y a plusieurs vêtements. Quand nous voulons sortir, nous mettons les vêtements propres de la fête. N'est-ce pas vrai? Oui, oui. Quand nous voulons partir au travail, nous mettons les vêtements de travail. Ça, nous l'avons déjà développé le jour où j'étais passé ici.
Donc nous avons l'habitude de changer les vêtements pour aller à la fête et ainsi de suite. Alors, chaque fois qu'on met le vêtement, cela est déterminant à ce que nous vivons. Parce que chaque vêtement que la personne met détermine sa dignité. Pour Psaume 109, la Bible dit ceci, dans le verset, à partir du verset 9, je pense, non, à partir du verset 18 et 19, la Bible dit qu'ils ont aimé la malédiction et qu'ils revêtent la malédiction. La malédiction devient comme un vêtement dans le corps d'une personne. Et ça commence à créer des problèmes. Donc, il faut se revêtir de vêtements de fête. Les vêtements de fête, c'est les vêtements de gloire. C'est les vêtements de puissance. C'est les vêtements de feu. C'est ce que Dieu met dans la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut mettre les vêtements de gloire. Nous sommes 69, verset 12, parle aussi de ça, qu'il faut revêtir. Jésus a dit, et pour ce Jésus qui parle, pour 69, hein, on parle de l'histoire de Jésus là-bas, qui était revêtu des vêtements de la souffrance, de la misère. Jésus s'était revêtu des vêtements de la souffrance, c'est ainsi qu'il avait souffert. Donc, tout ce que toi tu portes comme vêtement, ça t'amène à souffrir ou à être béni. Papa, lis-moi un verset qu'on va lire, tous ceux qui vont faire prier, c'est ce verset. Est-ce qu'on peut lire l'Apocalypse? Chapitre 19, verset 16. Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Lis-moi cette texte. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Quelle personne a dit Amen? Amen. Oh là 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 là, quel sommet, quel sommet, quel sommet. Répétez encore ça. Il avait sur son vêtement... Voilà, continue. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Merci. La Bible dit qu'il avait si son vêtement et si sa cuisse un nom qui était écrit, Seigneur des seigneurs, Roi de rois. Suivez-moi attentivement. Hein? Ici, on parle de Jésus. Vous savez que le vêtement qu'on a écrit, nous aimons le vêtement écrit, hein, où c'est marqué Gianni Versace. Ah, c'est marqué, ça fait, c'est comment? Donc, c'est marqué un tel, donc le nom que vous aimez, voilà. Oh, c'est marqué tel, c'est marqué tel, c'est marqué tel. Je ne vais pas faire la publicité des fabricants de vêtements. Donc, c'est marqué un tel. Mais la Bible dit que Jésus, lui, dans les vêtements qu'il avait en lui, c'est marqué Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, tu n'es pas le premier à porter les vêtements avec le nom. Amen. Mais Jésus, lui, il avait les vêtements qui avaient le nom. Amen. Et ces vêtements étaient marqués Seigneur des seigneurs et Roi des rois. J'ai dit à quelqu'un, chaque personne, je vais expliquer une chose, est habillée d'un vêtement qui a un nom. Et c'est spirituel. Hein? Amen. Est-ce que vous avez vu Jésus porter les vêtements spirituels avec le nom? Non. Il n'avait pas ça. Mais ça, c'est ce qu'on avait, c'est ce que Jean avait vu dans le monde spirituel. À l'île de Patmos. Il était dans la retraite. Donc il est parti là-bas, s'est caché en prière. Parce qu'on cherchait à persécuter les croyants. Lui, il est parti à l'île de Patmos. On est en Grèce ici. Mais à l'île de Patmos, là, Dieu ouvre ses yeux, il voit le Seigneur avec un vêtement écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur la couche de ce, c'est écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, dans chaque personne, il a un vêtement qui a un nom. J'explique, suivez-moi bien. Certains vêtements qu'on porte spirituellement ont un nom qui détermine notre dignité. C'est-à-dire, pour Jésus, son vêtement, un vêtement spirituel qu'il avait, c'est marqué Seigneur des seigneurs, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mais pour certaines personnes, les vêtements spirituels qu'il a, c'est marqué prisonnier, c'est marqué bloqué, c'est marqué maladie, c'est marqué condamné à mort, c'est marqué telle chose.
et la personne vit ces choses dans sa propre vie. Qui a compris ce que j'ai dit? Amen. Il y a tout, ce que tu vis, ce n'est pas des vêtements que toi tu as. Ce que tu vis, ça dépend. Dis-le quand même. Ce que tu vis, ça dépend du vêtement. On dit à toi, ce que tu vis, ce n'est pas les vêtements que toi tu as. Ça, c'était un enseignement de délivrance. Si vous suivez ça, vous allez voir beaucoup de délivrances qui sont passées ces jours que j'ai prêché. Donc il y a des vêtements qu'on porte, toi tu ne les vois pas. Toi tu ne les vois pas. Il faut que quelqu'un ait des yeux spirituels. Je l'ai prêché ici chez vous, j'ai dit, je viendrai un jour avec ça pour vous expliquer profondément. Donc, sans savoir que vous êtes habillé d'un vêtement qui est écrit. Mais quand vous passez, vous venez, oui, je suis venu déposer mon emploi, et ma demande d'emploi, monsieur le cadre. Le CV est meilleur que tout ça me dit. Il n'y a pas de place, monsieur, désolé, on n'a pas de postes vacants, mais on a des postes vacants. On prend une autre personne, on a beau dire, ah, mais le blanc, ils ne nous aiment pas, ils sont racistes. Ils ne sont pas racistes. C'est les vêtements qu'on a mis chez toi qui est sorti, qui fait qu'on puisse vivre ces choses-là. Amen. Hein? Amen. Tu dis, oh, mais ils ne sont pas racistes, mais c'est toi, mais parce que tes qualités sont là. Mais le problème, c'est qu'on a mis chez toi, ça t'empêche de rentrer là où tu dois rentrer. Amen. Vous savez, il y a un monsieur, il était grand, puissant, un homme riche, à Kinshasa. C'est-à-dire un t-shirt. Il est allé à l'Intercontinental à l'époque. À l'époque, à l'Intercontinental, à l'époque de mon groupe, on ne peut pas rentrer avec un t-shirt. Même si tu étais connu, tu rentres avec un costume, à Bakos à l'époque. Lui, il est parti avec un t-shirt, tout ça, il rentre. Il était en train de se promener avec ses enfants, avec ses amis. Et après, je rentre un peu ici, voir un ami qui est tout ça. Les gars, non, tu ne rentres pas. Oh, mais vous ne me connaissez pas. Non, on ne te connaît pas. Mais, pourquoi vous ne me connaissez pas? Mais je suis un tel. Tu ne rentres pas ici. Oh, comment tu ne rentres pas? Il dit, ici, les gens qui rentrent ont des abacs. Il a vu quelqu'un rentrer avec la barque possible. Mais je connais, mais lui, c'est le chauffeur de mon ami qui voulait laisser rentrer. Oui, mais s'il a la barque, toi, tu n'es pas la barque, tu ne peux pas rentrer. Le monsieur n'est pas rentré parce qu'il n'était pas en costume. Alors qu'il était aussi patron comme les autres. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc, ce que tu as dans ton corps, des fois ça t'empêche de rentrer là où tu peux rentrer. Peut-être que quelqu'un ne comprend pas. Hein? Ce que tu as dans ton corps t'empêche de rentrer là où tu devais rentrer. Et tu forces la vie, mais ça ne tient pas. Pourquoi? Ce que tu as dans ton corps. Dis-toi, ce que tu as dans ton corps. Ce que tu as dans ton corps t'empêche. Lève-toi, on va les déchirer. Au nom de Jésus. Déchire. Commence à déchirer les vêtements que tu as. Déchire ces vêtements. Déchirez-les. C'est qu'on a mis dans ton corps, déchirez-les. Enlève-les. Je ne veux pas enlever. Je ne veux pas enlever. Enlève-les de la malédiction. Enlève-les. Je ne veux pas Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous savez ce qui a fait que Joseph puisse entrer en gloire, en position du Premier ministre? Il a interprété les songes, tu vois. Mais comment? Avec quel vêtement? Il faut expliquer ça. Avant, il avait les vêtements que son père lui avait donné. Le vêtement multicolore, c'était un vêtement de prince. On ne pouvait pas les vendre avec ces vêtements. Qu'est-ce que les frères ont dit? Déchirons ces vêtements. On l'a dépouillé de ces vêtements
on l'a jeté dans la fosse. Donc, avec les vêtements qu'il avait, on ne pouvait pas les jeter. Mais comme on l'a dépouillé, on l'a jeté. Et après, on l'a vendu. Donc, les commerçants de Madian ne pouvaient pas l'acheter avec les vêtements des princes. Mais ils l'ont acheté parce qu'ils n'avaient pas de vêtements. Et les commerçants l'ont donné les vêtements de l'esclave. Là, il est parti chez Potiphar, il est devenu esclave. Mais lorsque la femme de Potiphar voulait sortir avec lui, il a laissé ses vêtements entre les mains de la femme de Potiphar. Et il a fui. Quand on l'arrête, on le met en prison, il n'avait pas de vêtements. Suivez-moi bien. Et là, on lui donne un autre vêtement, le vêtement des prisonniers. Et les prisonniers, là, lorsqu'il faut aller interpréter le songe du roi, la Bible dit qu'il se rasa les cheveux et on lui changea les vêtements. C'est la Bible qui dit ça. Genèse 41, verset 14. On lui changea les vêtements. Quand on lui change les vêtements, il interprète les songes, écoutez-moi bien, avant que le roi ne l'établisse, il ne peut pas l'établir comme ça avec ses vêtements qu'il a. Non. Il lui donna, le roi Pharaon a pris sa tunique. Donc il a pris son vêtement, il l'a donné à qui? À Joseph. Les gens, vous savez ça. Ah, les gens ne savent pas ça. Il n'était pas établi roi comme ça, et premier ministre comme ça. Non, non, non. Pour partager le pouvoir, tu dois porter ce que le roi portait. Parce qu'à l'époque, c'était Potiphar qui était premier ministre. C'est-à-dire qu'on détrône Potiphar qui l'a fait arrêter pour qui était son patron, pour maintenant mettre Joseph premier ministre. Mais pour faire cela, le roi dit, si je le mets comme ça, Potiphar va se jouer de lui. Il faut que je donne ma tunique. Il a enlevé sa tunique pour sa veste, qu'il a mis sur Joseph, et il est devenu premier ministre. Est-ce que vous avez compris? Je voulais dire ceci. Chaque vêtement qu'on t'a mis doit rester à la personne qui l'a mis. Donc, les vêtements de gloire qui lui étaient mis, les frères l'ont enlevé, ils l'ont remis à qui? Au papa qui l'avait mis. À leur papa, Joseph a été mangé par les lions. Les vêtements, c'est ça. Papa a pris les vêtements et l'a gardé à la maison. Les vêtements est retourné chez papa. Les vêtements d'esclaves étaient restés dans la maison de Potiphar, qui les utilisait comme un esclave. Les vêtements de prison étaient restés en prison. Hein? Alors, il va aller auprès du roi, on change les vêtements, et là, on lui donne les vêtements qui lui permettent de pouvoir régner. Amen. Je dis ce matin que quelqu'un est entré en règne au nom de Jésus. Quelqu'un est entré en règne au nom de Jésus. Quelqu'un est entré en règne au nom de Jésus. Dites avec moi, Seigneur, maintenant que je parle, mes vêtements que j'ai portés, qu'on m'a imposés, sont en train de rester là où je les ai pris. Vêtements de prisonniers, reste là où je les ai pris. Vêtements d'esclaves, reste là où j'étais pris. Vêtements de souffrance, reste là où j'étais pris. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je m'habille les vêtements de gloire, les vêtements de puissance. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus est venu nous donner un vêtement? Amen. Vous n'avez jamais dit ça? Ah, yes. La Bible a des secrets, hein, ma fille. La Bible a des secrets, ma grande. Hein? Quand vous lisez Ésaïe 61, c'est Ésaïe 61 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, on nous parle de ce que Jésus est venu faire. En fait, on répète l'Ésaïe 4, mais dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades. Mais lisez verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Lisez verset 3, frère. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Ésaïe 61, verset 3. Lisez-moi ce verset 61, verset 3. Le verset 1. 3. Pardon. Pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quelqu'un a compris?
Ça, c'est Jésus qui parle. Il ne parle de sa mission. Mais ça, c'est le prophète qui avait parlé avant lui, le prophète Esaïe. Et ce que Jésus avait dit dans Ligue 4, c'est le texte qu'il avait dit. Quand il dit l'Esprit du Seigneur, c'est moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre les c'est ce texte-là qu'il avait lu. À la fin, il dit ces choses qui se sont accomplies dans ma vie. Donc, au fait, Jésus est venu libérer ceux qui sont captifs, pour nous enlever les vêtements de deuil qu'on avait, parce qu'on avait les vêtements de deuil, pour nous enlever les vêtements de confusion, de honte, pour nous enlever tout ce qu'on avait, et nous revêtir des vêtements de gloire, pour que nous devenions une éternité de l'éternel, pour servir à la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas servir à la gloire de Dieu avec tes anciens vêtements. On doit t'habiller d'un vêtement nouveau pour servir à la gloire de Dieu. Alors je dis à quelqu'un ce soir, ce matin, que Dieu est en train de te donner un nouveau vêtement au nom de Jésus. Dieu te donne un nouveau vêtement au nom de Jésus. Dieu te donne un nouveau vêtement au nom de Jésus. Les vêtements de gloire, les vêtements de succès, les vêtements de justice, les vêtements de bonheur. C'est ça qui sont portés ce jour au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a donné le vêtement de gloire. Amen. Voilà. Et puis, le deuxième élément, il dit, après les vêtements, il nous parle que nous avons été revêtis. Nous avons été revêtis de vêtements. Alors, le deuxième élément qui fait que le diable bloque, endormisse les gens, empêcher quelqu'un en réveil, c'est un problème de ciel sur notre tête. J'explique. Ça n'est pas du ciel qui est sur ta tête. Les gens forcent beaucoup de choses. Ça va étonner beaucoup de gens. Les gens forcent beaucoup de choses, mais le ciel qui est au-dessus de ta tête est déterminant. Amen. Tu peux forcer. Tu peux forcer. Si ton ciel est fermé, même si tu forces les choses, le ciel est fermé. Jésus a dit à Nathanaël, Jean 1, à partir du verset 50 à 51, il a dit à Nathanaël, tu verras le ciel ouvert. Tu verras les plus grandes choses que celui-ci. Le ciel ouvert. Donc il fallait qu'au-dessus de chacun de nous, qu'il y ait un ciel qui est ouvert. Quand vous lisez Job, quand Job a commencé à souffrir, il avait compris beaucoup de choses. Ce type. Job dit ceci, Job 35. Job était dans la souffrance. Il est en train de souffrir. Et il se pose des questions, il se lamente. Un de ses amis, Eliou, un homme qui craignait Dieu, vient vers lui. Écoutez ce qu'il dit. Lisez les frères et frères. Job chapitre 5, chapitre 35, pardon, verset 5. Job 35, verset 5. Écoutez ce que Job dit et ce que Eliou dit à Job après sa souffrance. Écoutez. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Job se dit, mais mes souffrances, mes difficultés, et lui dit, attention, considère d'abord le ciel qui est au-dessus de ta tête. Tu dis les souffrances, oui, je suis d'accord, mais considère d'abord le ciel, et regarde les nuées qui sont au-dessus de ta tête. C'est cela qui crée ce problème que toi tu as. Au-dessus de chacun de nous, il y a des niais. 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 Merci pour ceux qui sont en train de suivre, c'est très important. Il y a des niais. Nous sommes en retraite. On est en retraite. Hein? Il faut garder des souvenirs. Il y a des niais sur ta tête. Il y a des niais sur ta tête. Les niais qui sont sur la tête de chacun de nous bien-aimés est déterminant sur la vie de quelqu'un. Peut-être vous ne le savez pas. Ce sont des choses spirituelles. Il y a plein de choses que j'utilise dans mes délivrances, que je lis dans la Bible. La Bible dit que il y avait un niais qui couvrait. Et cela empêchait que Job puisse avancer. Parce qu'il y avait des niais. On lui dit, regarde d'abord le niais qui est au-dessus de toi. Le ciel est déterminant. Le ciel qui est au-dessus de ta tête est tellement déterminant
Parce que c'est elle qui détermine ce que toi tu vas vivre. Si le ciel est fermé, tu peux prier, mais il n'y a rien qui se passe. Amen. C'est pourquoi Daniel, il priait, mais le ciel au-dessus de sa tête était déterminant parce qu'il avait bloqué la prière pendant 21 jours. Amen. Dieu merci parce que on est le 21, c'est le jour où notre prière est libérée. Amen. Les choses sont libérées. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Oh, comment tu as choisi ce jour plutôt? Hein? Tu as bien calculé, le 21. C'est le jour où les choses sont libérées. Amen. Je vois beaucoup de choses dans la vie des gens sont en train de se libérer. Amen. Beaucoup des aspects qui étaient fermés sont en train de se libérer. Amen. Beaucoup de choses que vous attendez depuis longtemps, mais c'est Saint-Esprit. Mais c'est pour ça que Dieu est en train de libérer au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc, à part les vêtements, il y a le niais qui est au-dessus de votre tête. Vous pouvez bien vous habiller très chic. Oh, moi. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ta tête? La Bible dit, dans Deutéronome, chapitre 28, verset 67, 68, il dit, les cieux sera sur ta tête comme un ciel d'airain. Il va répandre la poussière sur ta vie. C'est-à-dire, au-dessus de la personne, son ciel est comme des reins. Il répand la poussière au lieu de la pluie. Parce que le ciel est comme un rein fermé. Tu pries, mais le ciel est fermé. Mais Jésus, lui, son ciel était ouvert. Quand il est allé se faire baptiser, nous sommes dans Matthieu 3. Quand il est allé se faire baptiser, la Bible dit, on a vu le ciel ouvert. Amen. Et un oiseau qui descendait sur lui. Et la voix est sortie du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand le ciel ne parle pas de toi, ne te témoigne pas dans le ciel, les démons ne vont pas te craindre. Il faut que le ciel te témoigne pour que les démons puissent avoir peur de toi. Amen. Tant que le ciel ne te témoigne pas, les démons crient au nom de Jésus. Les démons diront, on ne te connaît pas. Je ne te connais pas. Vous allez voir l'histoire des enfants de Tchéba. Hein? Acte 19. Les 7 filles de Tchéba. Donc ils chassaient les démons, mais les démons ne voulaient pas partir. Parce qu'ils ne les connaissaient pas. Ils disent, nous ne te connaissons pas. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Donc, il y a un problème, c'est les niais. Au-dessus de chacun de nous, il y a des niais. J'explique quelque chose qui est très important, on va prier quand même. Il y a des niais. Les niais qui est au-dessus de ta tête déterminent ce que toi, tu seras. Amen. La Bible dit, c'est David qui avait dit, David dit que heureux le roi qui règne en sagesse, en justice, sa vie sera comme un matinée sans nuage. Oui, de Samuel, chapitre 23, verset 3 à 4. Donc sa vie sera comme un matinée sans nuage. Donc quelqu'un qui sert le Seigneur dans le vrai, sa vie doit être comme un matinée sans nuage. Mais s'il y a des nuages qui couvrent votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors dans ces cas-là, vous devez chercher la face de Dieu pour savoir ce qu'il faut faire. Vous priez le Seigneur, vous dites, Seigneur, non, ma vie, je suis en train de voir que ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que je dois faire alors? Dieu va vous montrer ce que vous devez faire. Amen. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Vous savez, quand les nuages vous enveloppent, la Bible dit, les nuages vous enveloppent et ils bloquent l'accès à vos prières. Lamentation 3, verset 44. Il faut bien lire la Bible. Quand les nuages spirituels vous couvrent, donc même les prières que vous faites, il y a blocage, il n'y a pas l'accès à la prière. C'est pas moi qui dis, j'ai donné les versets. Nous sommes dans Lamentation de Jérémie 3, verset 44. Vous priez, mais il n'y a pas accès parce qu'il y a les nuages qui nous couvrent. Amen. 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 On va lever les doigts tout de suite. Je donne des versets pour prier. Ce n'est pas vraiment un enseignement. Donc, quand les nuages couvrent, on ne sait pas avoir accès à la gloire de Dieu. Il y a aussi un homme, il y a aussi une dame plutôt, Tachapnès, c'est une femme, c'est la petite sœur de la femme de Pharaon. Mais il avait créé aussi une ville qui s'appelait Tachapnès. La Bible dit qu'il était couvert par des nuages et ses fils étaient entrés en captivité, il ne pouvait pas prospérer. Pourquoi? Parce qu'il était couvert par des nuages. Ézéchiel 30, verset 18. Donc il était couvert par des nuages, il ne peut pas prospérer, il ne peut pas avancer. Si vous voyez dans votre vie, il n'y a pas de progrès. Vous avez fait toutes les prières que l'homme de Dieu a fait,
commencez à vérifier les choses que je suis en train de dire aussi. Est-ce qu'il n'y a pas les nuages au-dessus de ma tête? Est-ce que je ne suis pas revêtu de vêtements qui me bloquent? Vous déchirez les vêtements, vous enlevez les nuages. Qui connaît l'église Chapelle des Vainqueurs? Vous avez déjà entendu parler de cette église? Chapelle des Vainqueurs. Vous connaissez? Vous connaissez cette église? Vous connaissez cette église? Ok. L'église Chapelle des Vainqueurs, c'est Papa David Ouédépo. J'avais travaillé dans ce ministère. Vous savez, dans cette église, quand ils étaient encore au début, ils ont fait beaucoup d'années, l'église ne croissait pas. Il n'y avait pas de croissance. Ils sont entrés en retraite comme celui-ci. Ils ont dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que nous ne croissons pas? Nous faisons toutes sortes de prières, nous jeûnons, nous prions, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement aux membres, il n'y a rien qui avance. Nous, on vient au culte, même pas l'offrande de 10 $. Donc, c'est quoi ça, Seigneur, pendant des années? Mais ils ne se sont pas fatigués. Ils n'avaient pas l'argent qu'il a aujourd'hui, il n'était pas millionnaire comme il est aujourd'hui. Donc, il a prié, ils ont prié. Dans la prière, Dieu a révélé qu'il y avait un nuage au-dessus de leur ministère. Dieu a dit, vous savez pourquoi l'église n'avance pas? Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Regardez là-bas. Dieu a ouvert les yeux, il a vu, il y avait des nuages noirs au-dessus de leur église. Il a dit, le jour où vous allez enlever ces nuages, vous les chassez, ça sort de votre tête. Ça sera l'explosion. Amen. Alors ils ont eu la révolte cette nuit-là. C'était en retraite. C'est pourquoi je suis en train de vous amener. Regarde, ils ont fait plus de 10 ans. L'église ne croissait pas. Ils ont eu la révolte. Seigneur, non, ce n'est pas possible. Donc il y a des nuages, nous détruisons les nuages qui bloquent, nous ne pouvons pas avoir d'eau. C'est-à-dire que quand la lumière pointe sur eux, ça ne peut pas venir parce que les nuages bloquent la lumière. C'est ce que dit la Bible d'ailleurs. Donc la lumière ne peut pas apparaître parce que la lumière est bloquée par le nuage. Et quand ils ont chassé, le nuage est parti, il gîte 6 mois. La croissance que vous voyez aujourd'hui, c'est à partir du jour qu'ils ont chassé les ténèbres. Et la bénédiction est entrée. Les gens qui étaient avec eux à cette période, tout le monde est béni, la gloire est venue. Aujourd'hui, l'église est dans plus de 185 nations. Partout dans le monde, il y en a. Ici en Belgique, il y en a. Vous voyez? Pourquoi? Ils ont chassé ce qui était au-dessus. Des fois, tu forces. Ça n'avance pas. Simplement parce qu'il y a des nuages qui sont sur ta tête. Il faut les chasser. Il faut les faire partir pour que la vie change. Tant que ça ne parle pas, rien ne va changer dans ta vie, bien-aimé. Il y a des choses que vous lisez dans la Bible, vous prenez pour la légère, mais c'est des choses qui sont vraies. Et la vie ne change pas. Hein? La Bible dit dans Ésaïe 25, verset 5, que les nuages étouffent la chaleur. Veut dire les nuages étouffent la lumière. Quand les nuages sont sur vous, il n'y a pas moyen de voir votre étoile. L'étoile ne peut pas briller. Parce que la vie de chacun a une étoile. Pour que l'étoile brille, il faut que les nuages quittent. Je prêchais un enseignement comme ça longtemps. 2003, je sais pas 2004, je sais pas j'ai dit, il faut que les nuages partent de cette église pour que l'étoile de l'église brille. J'avais prêché. Après cela, l'étoile a brillé. Amen. Et la gloire est venue dans l'église. Hein. Donc il faut faire partir les nuages dans ta vie qui est au-dessus de ta vie sans que tu le saches. Ces nuages peuvent bloquer toute ta vie. Tu forces la vie, mais rien n'avance. Rien ne progresse. Simplement parce qu'il y a les nuages qu'on avait mis sur toi. Et tant que ça ne part pas, la vie ne pourra jamais changer. Bien aimé, voilà pourquoi je voulais vous donner cette exhortation pour vous expliquer qu'il y a bien des personnes qui voulaient aller de l'avant. Mais tellement ils ont des nuages, ils cherchent à aller de l'avant, mais ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Lui, c'est pour des questions, ils disent, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait un péché? Tu n'as pas péché. Simplement, il y a des nuages au-dessus de ta tête. Et comme il y a des nuages, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas aller. Écoutez, je vais lire le tout dernier verset moi-même. Je suis dans Ézéchiel, chapitre 32, verset 7 à 9. Quand j'éteindrai, je voilerai les cieux, j'obscurerai leurs étoiles, je couvrirai le soleil des nuages, et la ligne ne donnera plus sa lumière. J'obscurerai à cause de toi tous les luminaires des cieux, et je répandrai
les ténèbres sur ton pays, dit l'Éternel des armées, dit l'Éternel. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples quand j'annoncerai la ruine parmi les nations à des pays que tu ne connaissais pas. Il parle à Pharaon. Dieu dit à Pharaon, je vais obscurcir tes étoiles. Je vais obscurcir les étoiles du peuple. Comment? Je vais juste mettre les nuages au-dessus. Quand je mettrai les nuages, tous les peuples vont entrer en ténèbres. Les gens vont commencer à souffrir, mais à cause d'une seule personne. Des fois, nous souffrons à cause d'une seule personne. Une seule personne a fait du mal dans la famille, mais les gens sont en train de souffrir. On a placé les nuages au-dessus. Et la famille souffre, les gens souffrent, parce qu'il y a une personne qui a fait ce mal. Mais ici, Dieu parlait de Pharaon. Donc nous sommes capables d'enlever ce qu'on a placé dans notre vie. D'enlever ces nuages sur notre vie. Et la vie évolue. C'est pourquoi les gens, vous voyez, ils n'évoluent pas. L'étoile ne brille pas. Simplement parce que tu as des nuages au-dessus de ta tête. Même si tu forces, ça n'avancera pas. Parce que tu as des nuages au-dessus de ta tête. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment prier pour enlever les nuages? Mais prenez, bien aimé, prenez les fils que 5, je vous demande pas 5 minutes, mettons debout 5 minutes simplement. Prions pour que les nuages partent. Enlève les nuages que vous ressentez sur vous. Enlève ces nuages. Enlève-les. Enlève-les. Enlève les nuages. Enlève les nuages. Qui est au-dessus de l'église? Qui est au-dessus de l'église? Qui est au-dessus des familles? Qui est au-dessus des familles? Pour vous donner l'encouragement de prier pour quelqu'un. Quand j'ai prêché le message, elle me passait revenir témoigner. Il avait sa fille. Le passé que vous avez vu qui est avec nous là-bas. Il y a ce témoignage sur le net. Il dit, papa, cet enfant, il a été combattu depuis longtemps. Les choses que tu as prêchées, ça concerne ma fille. Lui aussi pasteur. Hein? Cet enfant, tout ce qu'il fait, il doit le faire avec beaucoup de difficultés. Pour venir de Manéron, on a fait tout. Et l'enfant est venu avec le visa en bonne et due forme, on arrête l'enfant. On le met au centre fermé. Mais avec le visa en bonne et due forme, les parents sont ici. Il est resté au centre à peu près 2 mois. Il fallait des prières. Ce jour-là, j'ai dit, quand on a parlé avec lui la journée, il était au centre, j'ai dit, Yaya, donc la grande, enlève tes chaussures, marche sur pieds nus sur le sol là où tu es. J'ai dit, parle à la terre là. La terre va t'écouter. Il a parlé à la terre. Terre, je suis venu ici pour rester ici. Il a parlé. J'ai dit, enlève les nuages qui est au-dessus de ta tête. Là, j'enlève les nuages qui condamnent, j'enlève. Il a enlevé. Et les jours suivants, il est sorti du centre. Amen. 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 Et le papa a témoigné, il dit, on a eu des combats, un mari qui vient, qui propose à mon enfant, il part, il vient, mais qu'est-ce qu'on voit dans mon enfant? Il a même pleuré. J'ai dit, pasteur, c'est un problème de nuages. Il faut prier pour que les nuages partent. Et après les nuages, tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Évidemment, on a prié, ce n'était pas la même chose que ça s'est fait. On a prié, je pense après une année, je ne sais pas, et Dieu a fait un miracle. J'ai béni ce mariage l'année passée. Hein. Amen. Un grand mariage, je l'ai béni l'année passée. Et Dieu soit loué, béni, il est enceinte. J'ai béni ce mariage l'année passée. Amen. Donc,
Ne prenez pas des choses à la légère qu'on vous enseigne. Votre pasteur va se souffler à parler, à prophétiser, à enseigner. Non. Ce qu'on vous enseigne là, mettez-les en pratique parce que cela dépend de votre vie. Cela dépend de votre salut. Les choses qu'on vous enseigne, c'est très important. Sinon, le pasteur va commencer à prêcher demain des délivrances. Il va commencer à prêcher tout. La même personne, demain, on va prêcher des vents qui tombent. Demain, encore des vents qui tombent. Mais non, ce n'est pas tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut quand même que ça change, non? Hein? Sinon, ça sera tous les jours, toi-même. Non. Il faut que ça change, qu'ils grandissent. Que demain, c'est toi qui commence à prêcher les gens à la cité, qui les amène à l'église. Demain, c'est toi aussi qui commence à soutenir les ministères. Parce que si ça n'est pas ainsi, c'est pourquoi, pasteur, il faut enseigner toutes ces choses à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, mais les gens ne sont pas bénis dans les églises en Europe. Je dois vous dire la vérité. Je pense que je ne me trompe pas. Les gens ne sont pas bénis en Europe dans les églises. Ce n'est pas toutes les églises, mais la plupart. Je dis l'église africaine. La plupart. Vous allez voir, les gens ne payent pas la dîme. Mais ils ne sont pas bénis, c'est une malédiction. Quand tu ne payes pas la dîme, la réponse est claire dans la Bible. Malachie-toi. Je vais fermer le ciel au-dessus de ta tête. Amen. Quand tu payes la dîme, la Bible dit que je vais ouvrir le ciel. C'est-à-dire quand tu ne payes pas, tu te crées un mauvais ciel sur ta tête toi-même. Pourquoi tu veux te créer un mauvais ciel sur ta tête? Au lieu de créer un ciel qui est ouvert. Il y a beaucoup de choses que nous entendons, mais des fois que nous ne mettons pas en pratique. Quoi, si nous payons, c'est les pasteurs qui vont s'enrichir. Non, vous ne payez pas au passé. Moi, que vous voyez, évêque, avec beaucoup de pasteurs, tous les mois, je paie la dîme. Mon épouse, tous les mois, paie la dîme. J'avais dit au pasteur, si vous vous donnez à ma fille, pas mes filles, mais des jeunes filles que j'ai, Zoé, on était venus avec nous. Si vous donnez même 50 euros, même 10 euros, il sait que 1 euro ne lui appartient pas, ça appartient à Dieu. Ma fille, elle a 16 ans. L'autre, elle a 13 ans. Donc, les 2 ans derniers. Si vous lui donnez 10 euros, il va vous dire, papa, j'enlève les 1 euro de Dieu. Si vous lui donnez 50, papa, j'enlève les 5 euros de Dieu. Vous imaginez comment ils grandissent? On a inculqué ça dans leur tête que cela ne vous appartiendra pas de Dieu. Parce que si vous bouffez, vous fermez votre ciel au-dessus. C'est pour ça que beaucoup de gens croient qu'en donnant la dîme et le don, c'est seulement pour recevoir de l'argent. Non. C'est pour ouvrir les portes à tout niveau de vie. J'aime bien quand papa de Rukwele vous parle de ça. Aujourd'hui, les gens sont tentés de l'envier au Edebo. Qui paye les dîmes plus qu'au Edebo parmi les pasteurs? Il y en a. Il a commencé à payer depuis qu'il avait 16 ans. Jusqu'aujourd'hui, il a 67 ans. 16 ans, vous pouvez comprendre. Régulièrement, Dieu l'a rendu milliardaire. Amen. Régulièrement, jusqu'aujourd'hui, Père l'a dit. Et moi, quand j'ai suivi ses enseignements, quand j'étais à l'école, chez lui, quand on me formait, j'ai dit non. Je me donne dans cette dimension, je me donne cette discipline. Je me suis donné cette discipline-là. J'ai dit, je dois payer la dîme. La dîme, ce n'est pas seulement les croyants qui payent. Et les pasteurs aussi. Moi, je sais que je paye la dîme. J'ai dit à mes pasteurs, si vous ne payez pas, c'est une malédiction vous-même. J'ai payé, parce que la dîme, on la paye à Dieu. Ce n'est pas un nom. Ça sert pour l'avancement du royaume. On la paye. Ma femme, c'est que mettons les allocations familiales, des fois il prend, il vient payer papa. C'est la dîme. Les enfants sont à qui? C'est pas à moi. C'est ça la dîme de Dieu. Moi, je n'ai pas dit, c'est la dîme, c'est moi, je prends aussi la dîme que j'ai avec moi. J'ai pris le Seigneur, on passe les dîmes, on envoie au ministère de papa de la Vous voyez comment nous on fait? Parce que nous devons payer la dîme pour que l'œuvre croisse. L'église aussi doit payer la dîme. À part les membres qui payent la dîme, votre église aussi doit payer la dîme. Comme ça, ça fait pour avancer l'église. Si l'église ne paye pas la dîme, elle sera bloquée. Les gens viendront, elle sera bloquée. C'est-à-dire que si vous gagnez des offrandes, à la fin du mois, vous calculez ce que vous avez gagné. Prenez le paix, payez-le dans un ministère que vous trouvez que vous voulez payer. Vous payez n'importe quel ministère, vous allez payer la dîme là-bas, parce que vous dites, Seigneur, nous payons pour que notre ministère aussi soit béni par ce que nous avons fait. Et c'est le secret. Amen. Amen. Et les membres aussi doivent les payer. Et nous tous, nous devons payer ce que c'est fait. Abraham, c'est lui à qui on a donné les promesses. Abraham, on a donné les promesses à qui? Abraham, non? Nous sommes bénis à cause d'Abraham, non? Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a payé la dîme, non? Vous ne savez pas ça? Abraham a payé la dîme de tout. De tout, sans exception. Et alors toi, qui n'aimes pas Abraham, descendant d'Abraham, comment tu ne le payes pas? Donc tu es en train de fermer ton ciel.
Amen. Donc ce témoignage que je donne, je vous dis que vous devrez faire très attention. Le pasteur, quand il a témoigné de ça, ça m'a mal fait au cœur. Sa fille servait à l'église. Il dit, papa, ne crois pas que les hommes ne viennent pas pour ma fille. Les hommes, tu dis, il y a quand est-ce qu'ils viennent ton mari, non? Mais papa, ils viennent. Après 2-3 mois, ils partent. Sans rien, sans rien. Je dis, oh. Mais comment ça? Il dit, papa, 3 fois déjà. Même un monde est venu blâmer. Il est parti tout comme ça. Je dis, comment ça? Alors quand il m'expliquait ça, je ne comprenais pas. Alors j'ai dit, on va prier. On a prié. J'ai dit, les jours que j'ai prêché sur les nuages, il a dit, ah papa, ça c'est pour ma fille. C'est pour ma fille. Il pleurait. C'est lui qui m'a interprété ce jour-là, il me traduisait. Et on a prié. Et peut-être une année, 2 ans, 3 ans peut-être après, ou 4 ans, la fille s'est mariée calmement, tranquillement avec un monsieur très sérieux. Donc, il y a des choses que vous négligez, mais qui vous bloquent sans le savoir. C'est les grands prophètes comme Daniel qui a prié plusieurs années, mais son ciel était fermé. Vous voyez que les nuages peuvent vous bloquer sans le savoir. Hein? Les nuages, quand ils bloquent la lumière, votre étoile ne brille pas. Vous allez partout où vous passez, mais l'étoile ne brille pas parce qu'au-dessus de toi, il y a des nuages qui vont enlever. Amen. Amen. Répétez après moi. Seigneur, aujourd'hui, j'enlève. Et vous prenez ça à l'aventure. J'ai donné des témoignages, mais il n'y a personne qui a compris ça. Parlez comme moi. Prends ça au sérieux. Seigneur, aujourd'hui, j'enlève les nuages qui étaient au-dessus de ma tête. Seigneur, je déclare ma vie ne sera pas comme cela. Chapness, comme celui de Chapness. Seigneur, la vie de Chapness, tous les enfants étaient bloqués parce qu'il y avait des nuages au-dessus de leur tête. Moi, ma vie ne sera pas bloquée. Je parle aujourd'hui que mon ciel doit être ouvert. Mon ciel doit être ouvert. Mon ciel doit être ouvert. Maintenant, on commence à parler. Seigneur, je parle maintenant. Quel nuage je passe? 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 Priez, 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 priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais finir. Merci. Yes. Quand Jésus était né, Matthieu chapitre 2, verset 1, verset 4, 5, 6, peu importe. La Bible dit il y avait des mages qui étaient à l'Orient, donc très loin. Et ces mages ont vu l'étoile de Jésus, mais qui brillait où? Dans le ciel. À partir d'où? De l'Orient. Ils étaient loin. Ils ont vu l'étoile. Je vais donner les mêmes témoignages que j'avais donné au pasteur. On était avec lui dans la voiture. Je vais donner ce témoignage. Donc ils ont vu l'étoile qui brillait de loin. Et ils sont allés à Jérusalem. Ils ont dit, nous sommes venus adorer le roi. Parce que nous avons vu son étoile. La Bible dit, les rois héros ne furent troublés. Parce qu'on a dit qu'on est venu adorer le roi. Écoutez-moi bien. Ils ont vu l'étoile de loin. Ils l'ont déjà aperçu. Et ils sont venus avec des trésors pour adorer. Des dons pour adorer. Pour adorer. Il y a certaines personnes qui ont des choses entre leurs mains
pour vous donner. Il ne voit pas votre étoile. C'est clair. Hein? Ils ont des choses pour vous. Ils ont des bénédictions pour vous. Ils ont des cadeaux pour vous. Ils ont des choses que Dieu a mis à leur disposition pour vous. Mais ils ne voient pas votre étoile. Ils ne savent pas venir vous le donner. Je donne un témoignage. Maman Déborah est venue vous prêcher ici. N'est-ce pas? Elle est venue de l'Afrique. Quand ils sont venus du Nigeria, nous fûmes les premiers à les recevoir. Parce que c'est le ministère de Papa David. Où moi j'ai traité faire ma formation. Vous savez, il y avait un pasteur qui hébergeait l'école biblique. C'était l'école des pasteurs en fait. Et les pasteurs, il y a une maman de l'église qui dit, papa, nous allons voyager demain, mais nous passerons au bureau le matin pour te déposer ce que nous avons, notre dîme que nous avons. Ok. Vous allez passer à quelle heure? Oh, nous allons passer vers 8h30, au plus tard 9h, parce que nous devons aller prendre l'avion, nous allons quitter à 11h. Ok. La famille est passée à l'église à 8h30, les pasteurs n'étaient pas là. Ils ont attendu 9h, le pasteur n'est pas toujours là. Et c'est le mari, donc l'ex-mari de maman, le pasteur Papa Daï. C'est Papa Daï qui était là en train de donner les cours. La famille là a dit non. De toutes les façons, on ne voit pas les pasteurs, mais on voit ses papas. On donne l'argent à lui. Ils ont pris tout l'argent qu'ils avaient, beaucoup d'argent alors. Hein. Ce n'est pas 100 euros, ce n'est pas 3 000, ce n'est pas 5 000. Hein. Ils ont donné cet argent au pasteur Daï. Cet argent a permis, ils sont allés acheter la pasteur le même jour à Matongé. Là où il y a l'église que vous voyez, les pasteurs Daï. Le même jour qu'ils ont acheté ça. Le cash. Les pasteurs disent, oh mais ce pasteur est mauvais. Oh, c'est un problème d'étoile. Tellement que son étoile était floutée. Donc les gens là, quand ils le voyaient, ils venaient. L'argent n'était plus pour lui. Il fallait que l'argent parte alors. Donc lui, là il était, il vient en route, il croise un ami. Comment tu vas? Il commence à parler. Pendant qu'il parle là, là-bas la route est bloquée. Vous savez, au Congo, l'embouteillage c'est courant. Hein? Là, il était bloqué. Maintenant, il ne sait plus avancer parce que la route est bloquée. Or, s'il était passé avant, il n'y aurait pas de l'embouteillage. La route est bloquée. Même le temps qu'il attend que l'embouteillage se dégage, là-bas, les autres sont passés avec l'argent. Ils peuvent partir parce qu'ils sont tentés d'aller chercher l'avion. Ils ont donné l'argent. Ils sont partis. Oh, le pasteur est mauvais. Oh, comment il est mauvais? C'est question des nuages qui étaient floutés. Et plus tard, ils se sont séparés avec sa femme, le pasteur. Parce que tous les deux étaient ministres de Dieu. L'église a été divisée. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Et en priant, Dieu a révélé à un autre pasteur, Papa Toubabadi Banga, qui est déjà mort personnel, il était aussi prophète. Il a dit, ah, lui quand il prie, il parle comme ça, je vais dire ça en français. Il disait, je vois comme un arbre qui croise devant ta tête qui est en train de s'étouffer. Et il a dit, j'ai vu au-dessus de toi comme un arbre qui est en train de s'étouffer. Donc on ne te voit pas, qui est couvert sous un arbre. On ne te voit pas. Il a parlé au pasteur. Il a dit, va dans la retraite, fais 3 jours. Enlève le nuage et l'arbre qui est au-dessus de ta tête. Amen. Il dit, mais comment là? Il n'y a pas l'arbre là. Est-ce qu'il y a l'arbre ici? Mais le pasteur voyait l'arbre et il voyait les nuages. Amen. Amen. Le papa là est à la retraite. Il a prié pendant 3 jours. Et dans la prière, Dieu le montre effectivement qu'il y avait une couche qui était sur lui et un arbre qui lui était sous l'arbre, on ne le voyait pas. Donc on les cherchait, mais donc depuis qu'il a fait le ministère, les gens venaient, les gens étaient délivrés par lui. Mais pour qu'on lui donne même 10 francs, impossible. Donc quelqu'un peut être guéri miraculeusement, déjà témoigner de miracles. Il ne donnait rien. Lui venait pour être guéri, il partait. Guéri, il partait. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils se sont séparés avec sa femme, on vient d'être guéri par l'homme, on va aller payer la bénédiction chez la femme, alors qu'ils sont pris dans le même ministère. C'est ce qui s'est passé. Alors il dit, mais pourquoi Dieu m'a fait ça?
tellement que ça lui a donné beaucoup de soucis, Mais on a prié pour lui. Et plus tard, il a compris qu'il devait passer par là. Mais ce sont les vieux pasteurs qui à Nabal avaient imposé les mains. Mosè à Nabal au Kinshasa. C'est lui qui a amené le réveil au Congo. Il les a imposé la main. C'est lui qui les a formés. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a imposé la main que les choses sont parties. Tu as un travail à faire toi-même. Le prophète est en train de vous imposer la main, est en train de prophétiser. Mais vous avez un travail à faire vous-même. Sinon vous allez le faire fatiguer. Je vous dis ce qui est vrai. Donc il vous impose la main tous les jours. Il vous presse. Mais si vous ne faites pas votre travail, lui il va se fatiguer vite. Et vous n'allez pas avoir la réponse en ce moment-là. Donc il faut faire ce qu'il est en train de vous dire. Amen. Dans la vie, il faut travailler soi-même. Ne prends pas la vie à la légère. Ne laissez pas l'homme de Dieu parler, et vous ne faites rien vous-même. Non, travaillez vous-même. À la maison, rentrez, priez, Seigneur. Ils sont en train d'enlever tous ces nuages qu'on a mis sur ma tête. Ils sont en train d'enlever tout ça. Vous avez les versets. Mais prenez les versets, Seigneur. J'enlève les nuages qu'on a mis sur ma tête. Tu commences à regarder. Quels sont les nuages qu'on a mis sur moi? La maladie, ainsi de suite. Tu enlèves. Regarde les mages, ils ont vu l'étoile. Pourquoi? Parce que le ciel de Jésus était ouvert. C'est pourquoi ils ont vu l'étoile. Si le ciel était fermé, ils n'arrivaient pas à voir l'étoile de Jésus. Amen. Moi, je ne prêche pas, je suis en train de donner cette exhortation pour vous faire comprendre que des moments comme celui-ci sont des moments où on cherche Dieu. Ésaïe 45, verset 19. Je n'ai pas dit aux enfants de Jacob de me chercher en vain. Le Dieu n'a pas dit de venir les chercher en vain, mais Dieu nous a appelés de les chercher afin d'obtenir des solutions à nos problèmes. Le 21, c'est le jour de la réponse. Amen. Je répète, le 21, c'est le jour de la réponse. C'est le jour que Daniel avait reçu la réponse. Daniel 10. Verset 10 à 13. C'est le jour qu'il avait reçu la réponse, c'était le 21. Moi, je suis sûr, quand je rentre ce matin à la maison, je rentre avec mes réponses. Amen. Je rentre avec ma bénédiction. Peut-être que vous faites l'aventure, mais moi, je sens que je rentre avec quelque chose. J'avais envie de passer une nuit en prière non-stop. Pas, on a prié, on va dormir. Non, non, moi, je n'aime pas ce genre de veillée. Ça, ce n'est pas la veillée. La veillée, on prie jusqu'à 6 h du matin, puis jusqu'à 5 h 30. Vous arrêtez la prière, vous vous reposez, et puis vous continuez peut-être à la journée, après-midi ou pendant les jours. Parce que vous vous consacrez à Dieu. Vous êtes consacré. Les sacrifices que vous faites là, ça va vous payer. Amen. Il n'y a pas la bénédiction sans prix. Quand l'homme de Dieu disait qu'il donnait le message ici, il faut payer le prix, les gens, j'ai regardé, les gens disent, il faut qu'ils lisent bien. Vous devez beaucoup lire la Bible. Hein? C'est important de lire la Bible. J'ai eu la chance et la grâce de lire la Bible 7 fois. 7 fois. C'est l'école qui nous a imposé ça. Il faut lire la Bible en entièreté. Et on nous donnait des chapitres à lire. On dit, vous allez lire par exemple les livres, vous allez lire par exemple tous les évangiles dans l'espace de 2 mois. Vous lisez tous les évangiles dans l'espace de 2 mois. 2 mois, vous terminez tous les évangiles. Après, vous dites, vous allez lire maintenant les épîtres. Vous terminez les épîtres. Vous allez lire tel, vous terminez. Après, on commence maintenant les Anciens Testaments. On vous lisez les psaumes. Commencez à lire les psaumes. Et c'est comme ça que moi j'ai lu la Bible. Donc il faut lire beaucoup en lisant un verset que vous avez loupé, mais puisque vous l'avez lu 2-3 fois, ça va rentrer en vous. Psaume 62, verset 12, si je ne me trompe pas, 12, je pense. La Bible dit qu'une fois le Seigneur a parlé, 2 fois je l'ai écouté. Donc, vous lisez, mais vous devez écouter 2 fois ce que Dieu est en train de vous dire. C'est très important. Amen. Ne soyez pas seulement là pour venir, pasteur, prie pour moi, j'ai des problèmes, prie pour moi, j'ai des difficultés. Non. Ça, quand est-ce que vous allez grandir? Quand vous allez faire grandir l'église. J'avais dit au nom de Dieu, maintenant il y a un travail dans ton église. Quand tu seras prêt, tu me dis, je viens de t'aider. Aux amours, tu es mon fils, je viens de t'aider. Le travail que tu as, c'est de former ces gens. Ils commencent à amener les âmes. Ils commencent à évangéliser. Il faut maintenant un travail d'évangile. Parce que le travail que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement de venir recevoir la bénédiction, mais d'aller chercher les âmes pour venir au Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Si l'église n'est pas enseignée
à amener les âmes au Seigneur, à évangéliser, à amener les âmes, comment l'Église va sauver les âmes? Ne vous contentez pas de ça. J'ai vu mon miracle. Non. Si tu es guéri, il faut amener quelqu'un qui est malade. La femme samaritaine, quand elle a été touchée, qu'est-ce qu'elle a fait? Il est allé chercher une autre personne, non? Donc il faut évangéliser les gens d'être sauvés. Papa David Ouidefo, tous les mercredis et tous les samedis, ou soit les jeudis, il est à l'évangélisation. Milliardaire. Hein? De matin jusqu'au soir, il est à l'évangélisation. Il est en train d'évangéliser Silari avec ses flyers. Tu dis, il est là, il est en train d'évangéliser, l'hélicoptère est là. Son hélicoptère est là. Silari là où il s'est garé pour. L'hélicoptère est garé là. Ses gardes sont tout autour de lui. Et avec tous ses membres, ils sont en train d'évangéliser. Du matin jusqu'au soir. La chose de Dieu, on doit changer. Toi, tu n'as rien. Même pour évangéliser quelqu'un qui dit, oh mais non, mais moi. Et toi qui? Lui, il a des avions, 4. Il a des sociétés, il a des églises, il a des cités, il a... Je ne parle pas de ces petits bâtiments, non. Ça, c'est rien, ça. Même pas la salle de l'intercession. Je vous dis ce qui est vrai, non? Oh. L'église a déjà plus de 53 000 places. Celle qui est en train de construire, c'est 100 000 places. La nouvelle, c'est 100 000 places qu'on est en train de construire. Il faut voir des salles de professeurs. Il faut voir des salles de pasteurs, il faut voir des salles de prière, beaucoup de salles. C'est des grandes salles. Mais ils font 6 cultes, 500 000 personnes dans l'église. Hein? 6 cultes. Hein? Et les gens sont dehors pleins avec des hangars qu'on a placés. Mais vous les voyez en train d'évangéliser pour aller sauver les âmes. Vous les voyez en train de prendre de l'argent pour aller donner dans l'avancement du royaume. Vous les voyez aller aider les gens qui sont en effet dans les hôpitaux en train de se promener pour aider les gens dans les hôpitaux. Comment Dieu ne peut pas bénir telle personne? Moi, ça me touche, je dis, ah papa. Il dit, je ne me même pas aujourd'hui ce que j'ai fait, à moins que Dieu le fasse. Mais un homme humble, avec tout ce qu'il a comme l'argent, c'est un milliardaire, non? Mais il a laissé l'argent dans l'évangile. Amen. J'aime bien, quand il prêche, je dis, réveillez-vous. Il prêche, je dis, réveillez-vous, vous dormez. Lui, ça c'est son message. Quand il prêche, je vous dis, réveillez-vous, vous dormez. Vous savez ce que j'ai fait? Réveillez-vous. Il dit, si vous connaissez mon cœur, vous allez comprendre ma bénédiction. Mon cœur est dans les âmes du Seigneur. Je me donne pour sauver les âmes. Il évangélise. Tu cherches la bénédiction de Dieu, tu n'évangélises même pas les gens. Tu ne prêches même pas tes voisins. Tu ne cherches même pas ceux qui sont dans la cité qui meurent. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Cherchez ces âmes-là. Détruisez les choses mauvaises que vous voyez en vous. Et cherchez la bénédiction de Dieu. Et vous serez bénis. Amen. 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 Bien-aimés, voilà là où je vais clôturer et remettre le micro à notre cher prophète. Je voulais dire ceci. Examinons-nous. Vérifions notre vie. Vous allez dire, non. Pourquoi quand il vient nous prêcher, il dit, examinons-nous. Je dis souvent, partout où je prêche, je dis, c'est toujours comme ça. Pourquoi nous devons nous examiner. Est-ce que la vie que nous menons reflète la gloire de Dieu? Première question. Est-ce que la vie que nous menons? Et c'est là que Dieu attend de nous. Deuxième question. Est-ce que Dieu m'a créé pour être ainsi? Est-ce que Dieu m'a fait pour vivre ainsi? Non. J'ai entendu l'homme de Dieu dire, Dieu est en train de lui dire, il a donné son exhortation, où il a parlé, il faut payer les prix dans certaines bénédictions. Il a parlé d'Abraham qui n'a pas voulu prendre la cimetière par gratuité. J'ai dit, ça, vous savez, dans votre Bible que vous lisez, il y a aussi David qui a refusé la gratuité. 2 Samuel 24 à 24. Il voulait bâtir un espace pour Dieu, pour construire l'autel de Dieu pour la prière. Quelqu'un lui propose la terre gratuitement. Il dit, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte pas. Il faut que je l'achète à prix d'argent. 2 Samuel 24 à 24. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne coûte rien. Quand j'ai commencé à faire des formations, on nous a dit, une formation gratuite ne vous profite pas. Mais une formation payante va vous profiter. J'ai dit,
ces anglophones ici veulent de l'argent. Ouais, en tout cas, j'ai critiqué ça. Mais quand le pasteur qui était à l'époque, Dieu bénisse, il est aujourd'hui un grand ami à moi, il est aussi évêque comme moi, donc il est de ma promotion, pasteur Fion. Il a commencé, lui qui était ce jour-là, en train d'expliquer l'importance de la formation. Moi, j'ai fait déjà beaucoup de formations à l'époque. Alors il dit, tout ce que vous prenez à la gratuité, ne vous payez pas. Lisez votre Bible. Il a dit, parce que vous lisez avec la Bible française. Mais prenez votre Bible là, lisez ça en d'autres versions, vous allez voir. Il nous a donné Proverbe 4, verset 6 à 7, je pense. Il a dit, acquis la sagesse, avec tout ce que tu as. Mais la version anglaise dit, buy the wisdom. Il dit, achète la sagesse. Avec tout ce que tu peux posséder. Avec tout ce que tu veux dire que achète tout avec tout ce que tu peux posséder. Vous voulez avoir la bénédiction, faites quelque chose. Jacob, c'est son père qui l'est béni. Mais le père lui dit, donne-moi d'abord ce que moi j'aime. Ce n'est pas ce que toi tu aimes, mais ce que moi j'aime, alors je vais te bénir. Ça c'est Esaü parle. Et Jacob a entendu ça. Et sa mère. Ils se sont précipités. C'est lui qui court les premiers, c'est lui qui gagne les prix. Ce n'est pas celui qui fait les derniers. Tout à fait. Vous avez compris? Je suis en train de compléter les messages de papa. Hein? Moi, les messages, j'ai déjà fini. Donc, faites ce qu'il vous a dit. Ça va vous aider à aller de l'avant. Même ceux qui suivent sur le net, vous suivez à la maison en ligne, mais faites ce qu'on vous dit. C'est cela qui va changer votre histoire. Marie a dit aux serviteurs qui étaient à la fête, Jean 2, verset 5, il y avait plus de vin, il a dit, faites ce qu'on vous dira. Alléluia. Quand ils ont fait ce qu'on a dit, l'eau était changée en vin. Amen. Si vous voulez que votre vie soit changée, de l'eau en vin, de la malédiction à la bénédiction, de la pauvreté à la grandeur, ainsi de suite, faites ce qu'on vous dit. Amen. Quand vous faites ce qu'on vous dit, ça change l'histoire de votre vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un a besoin de vivre des changements? Amen. Quelqu'un a besoin de vivre des changements? Amen. Tenez la main de sa poitrine. Répétez après moi. Seigneur. Seigneur. Non, non, non. Seigneur. Seigneur. J'accepte J'accepte cette parole. Cette parole. Je veux voir Je veux voir le changement. le changement. Je ferai ferai ce que tu me dis. ce que tu me dis. J'appliquerai J'appliquerai ta parole ta parole à partir d'aujourd'hui. à partir d'aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, tu as dit, tu as dit, si tu obéis à ma parole, si tu les mets en pratique, si tu le mets en pratique, si tu observes mes commandements, c'est mes commandements. je te donne la supériorité sur toutes les nations. Maintenant, Seigneur, je vais obéir. Accorde-moi la supériorité sur toutes les nations. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Cette nuit est bénie. Et cette journée est bénie. Parce que c'est le 21e jour. Par le nom de Jésus. Amen. Je vais poser une question. Quand est-ce qu'un poussé sort de l'œuf? La réponse soupçonne déjà. Quand est-ce que le poussé sort de son œuf? Hein? C'est le 21e jour. Amen. Donc, le 21e jour, c'est le jour où l'œuf est cassé et nous sommes sortis au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas saisi. Le 21e jour, l'œuf est cassé, nous sommes sortis au nom de Jésus-Christ. Le 21e jour, l'œuf est cassé, nous sommes sortis au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un, tout coquille qui te retenait est déjà cassé au nom de Jésus. Tout coquille est cassé au nom de Jésus. Tout chaîne est cassé au nom de Jésus. Tout bouton est cassé au nom de Jésus. Tout pétale est cassé au nom de Jésus. C'est le temps de sortir. Le son au nom de Jésus. Le son au nom de Jésus.
de Jésus. Au nom de Ne Jésus. soyez pas comme Ephraïm. Le temps de sortie du sein de sa mère était venu. Merci Seigneur. Osée 12, verset 13, je pense. Le temps de sortie du ventre de sa mère était venu, mais il ne voulait pas sortir. Amen. La Bible dit que le terme était venu pour qu'il sorte de son ventre. Mais lui, il ne voulait pas sortir, il restait toujours dans le ventre. Donc, ne soyez pas comme un Ephraïm. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour d'Ephraïm, mais c'est le jour de celui qui a la foi pour sortir. C'est le jour de celui qui croit en Dieu pour sortir. C'est le jour où Dieu est en train de changer notre histoire. Au nom de Jésus. Écrivons-les. Moi, quand je suis venu, je disais, j'ai prié depuis là où j'étais à la maison, j'étais en prière toute la journée, j'ai fini, j'ai pris des tranches de pain, j'ai dit, je parle. Ma femme dit, tu manges? J'ai dit, non, je ne mange pas, je parle. Le pain, c'est bon. Des tranches de pain, c'est déjà bon. Et je suis venu. J'ai prié en voiture, je suis arrivé là-bas, j'ai prié en métro, j'ai prié partout. Je suis descendu là-bas au coin, c'est le tram. Je venais, j'ai prié, j'ai parlé du Seigneur, je pars te rencontrer, je suis venu ici. Et tout ce qu'on a fait ici, et les messages que le frère prêchait déjà, j'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as parlé. Et quand l'homme de Dieu a pris, j'ai dit, Seigneur, tu m'as parlé. Donc Dieu ne fait que nous parler. Donc nous sommes vraiment rassasiés de la parole. Soyez encore rassasiés et soyez enracinés de la parole, afin que la bénédiction qui était promise et qui est cachée à l'Abraham puisse s'accomplir dans la vie de chacun. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le jour de notre sortie. Amen. Dieu a exaucé chacun parce que c'est le 21e jour. Retenez cela que Dieu a exaucé chacun de nous parce que c'est le 21e jour. Si quelque chose était bloqué depuis longtemps, mais aujourd'hui, quand il entre, écris ça dans ta date. Daniel 10, verset 10 à 13. Dit Seigneur, parce que l'ange est venu en disant que maintenant ta prière a été exaucée. Dit Seigneur, moi aussi. Ma prière a été exaucée. La réponse de Dieu est venue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Bien aimés, nous sommes en train d'atterrir. Pendant quelques instants, selon le message que l'évêque a donné, nous allons prier pour que tout nuage soit dissipé. Amen. Au nom de Jésus-Christ, et que tout vêtement satanique soit déchiré. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Pour ceux qui vont travailler, vous pouvez rester dormir, pas de problème. On peut se lever tous à l'église. Alléluia. On peut tous se lever. Alors répète après moi. Père, au nom de Jésus, que tout nuage satanique soit dissipé. Que le nuage soit dissipé. Que le nuage soit dissipé. Que le nuage soit dissipé. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nuage satanique soit dissipé au-dessus de ma maison. Au-dessus de ma maison. Parle de ta maison. Parle de ta maison. Au nom de Jésus. Il y a des esprits qui combattent ta vie. Il y a des esprits qui combattent ta maison. Que le nuage satanique soit dissipé. Soit dissipé. Soit dissipé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu nuage de sorciers. Tu nuage de sorciers. Les nuages de sorciers sont dissipés. Sont dissipés. Sont dissipés. Sont dissipés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que les vêtements qui m'empêchent de vivre ma bénédiction soient déchirés. Sois déchiré. Déchire ces vêtements. J'enlève les vêtements de la condamnation, les vêtements impurs, les vêtements d'échec, les vêtements d'échec, les vêtements de la médiocrité, les vêtements de la pauvreté, les vêtements de l'imitation. Que ces vêtements soient ôtés, que ces vêtements soient déchirés, les vêtements d'impudicité, les vêtements d'iniquité, les vêtements d'hypocrisie. Que cela soit ôté, que cela soit ôté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les vêtements d'adultère, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté. Au nom de Jésus, que tout vêtement satanique, tout vêtement de limitation est ôté maintenant, est ôté maintenant, est
Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus.